au Cameroun, surtout le continent camerounais, parce qu'ils sont plus avec nous, ils sont dans les délires. On regarde un peu sa petite vidéo, et puis après, il fait le Babougouli, tout à l'heure. Les gars, apprenez à donner l'argent à vos go. Vous comprenez? Apprenez à donner le cash que le fafio, le cap même à vos go. Je vous explique pourquoi. Même si votre copine, votre femme travaille, vous comprenez? Il y a un goût là. Dans votre argent, vous les hommes, on ne peut pas vous expliquer. C'est seulement nous les femmes qui connaissons ça. Votre argent, quand ça entre dans nos mains, ça a un goût là. Donc je sais que c'est... On peut expliquer ça. C'est seulement les femmes qui peuvent vous connaître. Vous les hommes, vous ne pouvez pas comprendre. D'accord? Donnez l'argent à vos femmes. C'est-à-dire, même si elles travaillent, même si elles ont plus de revenus que vous, c'est le geste qui compte. On ne demande pas de donner des millions, on ne demande pas de donner des milliards. Je dis bien que c'est le geste qui compte. Cet argent va lui permettre de se faire belle. D'accord? Vous les aimez quand elles sont bien jolies, bien coiffées, bien manucurées, bien pédicurées. Il y a d'autres qui passent même les commandes des coiffures, mais ils ne veulent pas donner l'argent. Donnez l'argent, elles vont se faire belles pour vous. D'accord? Il faut qu'elle entretienne sa peau. C'est pas qu'elle peut prendre son salaire, son argent pour... Non, 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 non. Voilà les choses que nous, les femmes, on aime faire avec l'argent de nos gars, avec l'argent de nos maris. Donnez l'argent à vos go. N'attendez pas qu'elle demande. Quand tu la vois comme ça, un peu fade, comme ça, tu vois que son visage est un peu fade, genre là. De manière spontanée, tu dis, bébé, tiens, voilà ça, va en institut, fais-toi des soins. Quand tu vois que ses ongles sont d'un genre là, hein, que sa coiffure n'est plus très propre, n'attends pas qu'elle vienne te dire que bébé, voilà, je vais aller me coiffer. Tu ne connais pas son programme, peut-être qu'elle a même prévu d'y aller pour faire ses soins avec son propre argent. Mais si tu lui donnes l'argent, je te mens pas, ça a un goût là. D'accord? Il y a des femmes aussi qui ne savent pas demander l'argent. C'est-à-dire qu'elle va rester comme ça. Elle va tourner, tourner, tourner. Elle ne saura pas te dire, ok, d'accord, j'ai besoin de tant. Tu dois réfléchir. Vote un budget dans ton salaire, mon frère, mensuel. Que, ok, d'accord, ça représente les besoins de ma femme. Sans qu'elle n'ait à te demander. Je précise encore bien. Parce qu'il y a les radins qui vont venir ici dire que non, et nous, à nous, ils nous donnent quoi? Marché et tout. À nous, les femmes donnent quoi? Nanani, nanana. À nous, maman, les femmes ne sont pas attentionnées. Nanani, nanani, nana, chouette. Les radins vont venir dire ici que non, elle travaille, elle peut s'entretenir elle-même. Je ne suis pas son père, je ne suis pas nanani, nanana. Arrêtez ça. Si vous n'êtes pas prêt à dépenser pour une femme, vous restez seul. Voilà. Ok. Famille. Aujourd'hui, on apprend de façon lamentable le décès de ces jeunes filles qui s'est démarquée sur les réseaux sociaux de par son sens d'humour, tout en faisant la promotion. Voilà. En même temps, elle fait ça de façon à faire rigoler les gens, apprendre à ses soeurs comment se prendre avec son homme, et en même temps donner des conseils aux filles qui dérapent un peu. Bon, c'est une fille que je suivais, mais un peu vite. Voilà, parce que moi, franchement, je l'appréciais, mais de loin. Il faut de la vérité. Mais aujourd'hui, on apprend que la fille n'est plus de ce monde. Et après, mettre explications sur les réseaux sociaux, parce que moi, j'ai pris le temps de regarder tout le monde, voir les explications qu'ils allaient donner. On apprend que, en sortant d'une réunion, voilà, où il y a eu de la boisson à manger et tout, la fille, depuis elle est rentrée à la maison, elle ne s'est plus retrouvée. Elle a fait comprendre à ses parents qu'elle a un problème de ventre. Voilà, depuis cette réunion-là, la fille ne s'est plus retrouvée. Pour moi, ce n'est pas un secret de polichinelle au Cameroun. Le pays, le continent, le Cameroun, là. Pour moi, ce n'est pas un secret de polichinelle. Si tu cherches les plus gros jaloux de cette terre, va au Cameroun, ils sont là-bas. Si tu cherches c'est-à-dire le pays où on cultive la haine, va au Cameroun, ils sont là-bas. Voici un continent aujourd'hui. Je ne vais même pas appeler pays. Voici un continent d'après eux. Appelez le Cameroun. Où tous ceux qui essaient de briller dans le pays, mais il y a des gens qui sont là juste pour mettre fin à leur vie. Que ce soit Bengis ou une personne qui a de la visibilité, qui est en train de chercher à se démarquer. Non, le Camerounais va te faire ça propre parce que c'est des gens là. Il n'y a pas plus aigri, méchant, fond noir que ce peuple-là. Ils sont toujours là à critiquer, parler dans ton dos. Mais quand ils te voient, ces dames-là, Camerounais, c'est son comportement.
eux là, si c'est à cause d'eux, hein, tous ceux qui existent au Cameroun, qui essaient de s'en sortir, là, eux, ils doivent les éradiquer. Non, Camerounais, c'est comme ça. C'est pour ça que vous pouvez comprendre que les gens jouent avec poison au Cameroun. C'est comme si on partait acheter de l'arachide au marché. Le Cameroun aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un pays, mais de Karimba. Regardez même la mort de, comment on appelle ça, Nzoz ou bien quoi, là, le journaliste qui est décédé là, Martinez. Regardez, quelqu'un qui apportait un plus à la société, quelqu'un qui militait pour faire avancer le Cameroun, quelqu'un qui militait pour faire élever le Cameroun. Mais ils ont pris sa vie. Et ils n'ont pas de temps là-bas. Là-bas, la jalousie, la haine qu'ils possèdent là. Moi, j'aurais préféré qu'ils mettent toute cette colère là sur Paul Biya. Parce que le problème du Camerounais là, c'est pas vous. Parce que vous vous en prenez en compte vous. C'est entre vous pour rien. Le problème du Camerounais, c'est Paul Biya. 50 ans de pouvoir. Plus de ce qu'il a au pouvoir, moi, il n'était pas encore né. Mais il est là jusqu'aujourd'hui. Mais vous êtes aigris comme ça, entre vous-même Camerounais. Vous ne vous aimez pas. Vous vous enviez. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu peux voir une perruche là, qu'on appelait Diana Boli. Oui, je décide de vivre aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour toujours. Mais celle-là, elle a raison. Elle a raison de fuir ce pays-là. Parce que c'est le seul pays où personne ne veut voir personne réussir. Quand tu réussis, tu deviens un problème, tu deviens une catastrophe pour les Camerounais. C'est un pays où tout le monde veut, on veut mourir pauvre. Tout le monde veut rester pauvre. Je n'ai jamais vu ça. Voilà, c'est comme ça qu'ils prennent la vie des gens là-bas. Là-bas, pour finir avec ta vie, là, c'est surtout quand tu es un influenceur, quand tu es benguiste. Mais ça, c'est vite fait. Ils ne veulent même pas te sentir. C'est pour ça la plupart des benguistes ici en Europe, là, qui sont du Cameroun, là. Mais quand tu leur parles de leur pays même, là, ils disent, ah, car laisse-moi ça, laisse-moi les problèmes. Tu parles de quoi, mon pays ici? C'est dommage. C'est dommage. Quand un pays a chuté, là, quand un pays n'est plus un pays, là, mais c'est ça, c'est ce genre de reportage qu'on peut regarder. Quand un pays est tombé, voilà, c'est-à-dire que la devise du pays, c'est rien, rien, rien. C'est à ça qu'on peut assister. Et on se vante devant Moro Soro. Soro mort. Après, on s'assoit là, ils ont la grande gueule du pays des gens. En tout cas, il y a quoi à Madame Cooper. Mais dans votre pays, là, il y a des gens qui vendent la chair dehors. Voilà. Donc, ils ont besoin de marchandises. C'est dommage. Shalom.